Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies générales du week-end du 4 décembre et je vous ai fait un tirage de l'arbre des Séphiroth, cette fois-ci avec le jeu de Dylan Collin, les chemins de l'éveil. Voilà, donc je vais démarrer et je vous dis tout de suite, parce que ça me brûle les lèvres, ce qu'on vous invite à faire avec cette carte du Titan, c'est de retrouver votre côté inclassable, très clairement, c'est-à-dire de repartir sur tout ce qui vous fait vibrer. D'ailleurs, j'ai eu, et j'en remercie, un commentaire, je crois que c'est sur Facebook, d'une personne, de Sophie, qui me dit peut-être aussi effectivement ce côté très hypersensible, eh bien on pourrait appeler les vibrants et les vibrantes, et je trouve que c'est juste, c'est-à-dire tout ce qui me met en vie, tout ce qui fait que je suis vraiment dans le désir et que je peux dépasser le fait de me dire ah ben non, je suis pas capable, c'est pas possible, etc. Et donc, c'est de nous remettre face à notre infini, à notre immensité. Voilà tout le programme de ce week-end. Donc, je trouve ça très joli. Alors, je commence par la couronne, le Keter, qui annonce très clairement la couleur, puisque j'ai la carte de l'éveil, qui est absolument magique et magnifique. Ça me dit, cette carte, que pour ce week-end, les énergies sont extrêmement propices à ressentir les choses complètement différemment. L'éveil, il y a un côté très magique, entre guillemets, c'est quelque chose qui nous dépasse, parce qu'à un moment donné, et je pense que c'est vraiment ça, il faut lâcher. Et notamment lâcher les efforts. Voilà. Alors je vais être très claire là-dessus parce que justement, en fait, plus on essaye de se conformer, plus on essaye de devenir, de faire en sorte que les choses soient créées par nous, et plus on s'éloigne et moins on laisse la vie s'exprimer, nous aider, nous épauler, etc. En fait, pour le but qui est notre vie, c'est de devenir nous-mêmes. Là-dessus, en fait, je pense qu'on est tellement consciencieux et tellement bon élève que ça en devient grave. En fait, vous savez, il y a certains professeurs aujourd'hui qui se plaignent dans les universités, les écoles, les grandes écoles. Ils disent, ben aujourd'hui, de toute façon, les élèves, il n'y en a plus pour nous étonner, pour interpeller, etc., etc. Moi, je pense que les inclassables, ils ont tout à fait cette faculté, justement, de redonner du peps, de réétonner, de se réétonner déjà eux-mêmes. Et c'est un peu l'invitation que j'y vois. Éveillez-vous, ça veut dire quoi de s'éveiller? Ça veut dire de reprendre d'abord le chemin vers soi. Quelle est ma pétillance? Quel est mon, j'allais dire, mais même retrouver votre rire, retrouver votre sourire pour, vous savez qu'il y a même des thérapies par le sourire comme ça, et par le rire d'ailleurs, mais je trouve ça absolument extraordinaire. Et si on se voyait souriant, et si on se voyait beau, voilà, c'est un petit peu je sais pas, l'idée qui me vient. Et puis alors, ce que je trouve extraordinaire à côté, au niveau de la Rokhma, donc la sagesse, j'ai la carte de la pluie. Et pour moi, la pluie, elle représente toute la bénédiction. C'est-à-dire, on veut vous dire, là, sur ce week-end, il pleut. Alors en plus, ce week-end, le 4 décembre, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune dans la tradition hébraïque, elle se fête véritablement. Nous, on n'a pas l'habitude, quoique je sais aussi qu'il y a des rites tout à fait païens qui ont l'habitude de fêter. Mais voilà, je vous le précise, pour ceux qui n'auraient pas justement fait quelque chose pour cette nouvelle lune, faites-le. J'allais dire, mais quelque chose de très joyeux, quelque chose d'enjoué, pour retrouver justement ce chemin-là de la légèreté, de savoir que de toute façon les bénédictions elles viennent pas parce qu'on les mérite, j'insiste là-dessus, cette notion de mérite il faut se la retirer de la tête. C'est pas ce qu'on nous disait avec le Père Noël, si t'es sage t'auras pas de cadeau. Si t'es pas sage, pardon, donc ou si t'es sage t'en auras. Non, ça fonctionne pas comme ça.
Voilà, la sagesse, c'est de s'attendre à la bénédiction, c'est de savoir que finalement on est aimé et on est choyé. C'est tout ce que la source elle désire, c'est nous choyer. Et puis regardez, justement au niveau de la bina, donc l'intelligence, j'ai la carte de l'amour. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est-à-dire l'intelligence va consister justement à se connecter à cet amour qui est un amour que nous, on ne peut pas appréhender tellement il est vaste, tellement il est généreux. Et donc, l'amour, c'est l'union. Donc, l'intelligence, de toute façon, elle va consister à faire l'union systématiquement. Toujours le pont avec les choses. Alors là, vous pouvez chasser tout ce qui est jugement, tout ce qui est énergie négative. Voilà. On évite de faire la tête et puis sur ce week-end on prend du plaisir. Je sais que le mois de décembre n'est jamais un mois facile, on dit souvent c'est le mois des fêtes, etc. Je sais que pour beaucoup c'est pas la fête du tout justement. Eh bien peut-être faites la fête pour vous déjà. Voilà, gâtez-vous, achetez-vous un petit cadeau, faites quelque chose pour vous parce que peut-être que cette année il y a moyen aussi de passer Noël justement différemment, notamment vis-à-vis de soi-même. En tout cas en faisant ses choix en conscience pour être sûr de passer un bon moment. Et puis alors, après j'ai au niveau du date, donc tout le discernement, etc. Mais regardez-moi ça, je tombe sur la carte de l'indulgence. Être indulgent avec soi-même, indulgent avec... Arrêtez d'aller rechercher toujours le petit truc qui ne va pas et au contraire se connecter à qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est harmonieux, qu'est-ce qui est sympathique. Allez voir des gens qui ont la forme, des gens qui ont le sourire. Peut-être penser aussi à, je sais pas, à un cadeau que vous aimeriez faire à quelqu'un que vous aimez bien. Voilà. Et ça peut être comment? C'est pas forcément des amis d'ailleurs, ou de la famille, hein. C'est-à-dire, je sais pas, quelqu'un qui est toujours sympa avec vous, ça peut être la boulangère, ça peut être je ne sais qui, mais finalement, peut-être aussi, j'ai cette idée-là, dans l'idée du partage finalement et de créer des liens, parce que l'amour c'est vraiment ça, créer du lien, je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, voilà, ce qui va vous permettre de discerner, c'est-à-dire d'avoir l'intelligence de la vie cette fois-ci, eh bien, c'est d'être indulgent. Et donc, là où c'est souvent le plus compliqué, c'est avec soi-même. C'est-à-dire que souvent on est très indulgent avec les autres, mais alors avec soi, mon Dieu, c'est terrible. Donc pensez à ça, chassez tous les moments et tous les endroits où vous n'arrêtez pas de mal vous parler et de mal vous regarder. Alors, une fois que là, ça c'était au niveau du cerveau, tout ça. Ces trois-là, le date, c'est un petit peu à part. Et je continue maintenant avec les 7 cartes qui restent. Et je commence avec la bonté, le chesed. Et là, j'ai la carte du rêve. Eh bien, je vous dirais... je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est de se reconnecter à ses rêves. D'ailleurs, vous savez qu'il y a tout un tas de personnes, quand elles vont pas bien, l'une des premières choses qui sautent, c'est qu'en fait, elles me disent, en fait, ça fait des mois, voire des années que je ne rêve plus. En tout cas, c'est pas parce qu'on ne rêve plus, c'est parce qu'on ne s'en souvient plus. Et donc, re-rêver, se retrouver aussi dans la contemplation, dans des moments vraiment d'émerveillement. Voilà, je pense que ça peut être vraiment s'offrir finalement ces moments-là. Voilà, aller voir des choses qui sont vraiment belles pour... Et ben vous savez, quand on porte ce regard-là sur la vie, il y a des fois, il y a des choses qui se mettent en place qui sont extrêmement étonnantes, des idées qui viennent, enfin, il y a plein de choses. Le rêve, c'est extrêmement puissant. C'est toute cette partie aussi de l'être, tout ce qui nous échappe. Voilà, c'est au travers du rêve aussi qu'on a des révélations d'ailleurs. Et alors en face de la bonté, j'ai la rigueur. Et là où il va falloir être extrêmement rigoureux, c'est sur le désir. Voilà. Alors,
moi, je vais vous l'interpréter étant donné le type de tirage que j'ai. Il y a des choses avec lesquelles on ne transige pas. Ce sont ses désirs. Il y a beaucoup de personnes qui finalement finissent par s'enfermer en se disant de toute façon, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de mes désirs? Surtout quand elles se sont résignées une partie de leur vie, finalement, non mais ça sert à rien, ou je veux plus les écouter, je sais plus, j'apprends plus même à me faire plaisir parfois, etc. Réécoutez vos désirs, quels qu'ils soient. Je pense que ce week-end, c'est un week-end vraiment sympa pour soi, dans l'ouverture et dans la bienveillance. Et regardez, entre le rêve et le désir, après, où est-ce que vous retrouvez votre équilibre? C'est pas banal d'avoir la carte du feu au niveau de l'équilibre, de l'harmonie. Ce qui va vous faire retrouver ça, c'est toute cette force, cette puissance, cette vibration intérieure qui réchauffe. Inutile de dire que tous ceux qui se sentent un petit peu refroidis, justement, sans jeu de mots, c'est-à-dire qui ont laissé tomber le feu du désir, qui ont laissé tomber leurs rêves, etc. On est en train de vous dire, c'est au travers de ça que vous allez retrouver un équilibre. Donc regardez tout ce que vous avez laissé de côté. Parfois, mais même, il y a des personnes à qui je donne des conseils et elles me disent « Ah mais en plus, j'ai ça chez moi, en fait je m'en sers jamais, je fais pas, etc. etc. » Pour redonner finalement ce côté extrêmement vivant dans le quotidien. Que ce soit avec... et là, moi j'utilise toujours les sens. Parce que les sens, de toute façon, les 5 sens sont pourvoyeurs d'une remise en lien avec la vie, avec les désirs, avec tout un tas de choses. Donc, allez-y, foncez là-dessus. Si vous avez des choses pour faire travailler vos sens, que ce soit pour ceux qui aiment bien se remettre à la peinture ou à l'écriture, ou faire des mandalas, ou travailler avec des huiles essentielles, écouter une belle musique, voilà, allumer une bougie, surtout qu'en ce moment c'est la période de Hanouka, on est en plein dedans. Donc allez-y, allez-y. Voilà, ça se clôture d'ailleurs dimanche soir. Allumez une bougie à tout le moins. Alors après, j'ai au niveau du Netzar, donc tout ce qui va demander du courage, de la persévérance, c'est la carte de la rencontre. Et cette carte ici, c'est la rencontre avec soi-même. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à nouveau aux inclassables. Pour tous ceux qui se rendent compte qu'ils ont laissé depuis trop longtemps la vibration de leur âme de côté et qui se sont dit, qui se sont justement résignés parce qu'ils ne trouvaient pas d'espace pour l'exprimer, parce qu'on ne leur a pas laissé cet espace-là. Il est temps maintenant à vous de vous accorder cet espace, d'y retourner et d'ouvrir en grand portes et fenêtres pour respirer. Et d'ailleurs, mais vraiment, quand je vois toutes les personnes avec lesquelles je travaille, sur quoi est-ce qu'on revient souvent? C'est parce que c'est étriqué à l'intérieur, cette sensation d'enfermement là, parce qu'on ne va pas à la rencontre justement de soi-même, de l'infini qu'on porte en nous et qui a puissamment besoin de s'exprimer. Donc, allez hop, on ouvre, on aère, mais même, je sais qu'il fait très froid en ce moment, mais je pense qu'aérer 5 minutes chez vous, et vous dire, voilà, vous mettez un gros pull, mais et je profite de l'air. Et pendant ces 5 minutes, vous faites des respirations de folie pour réouvrir aussi tout en vous. Et regardez, la victoire après, cette place-là, c'est vraiment toute la gloire qui arrive, etc. C'est la carte de l'indépendance. L'indépendance, c'est l'anticonformisme par excellence. C'est je vais aller au bout, je vais assumer finalement le fait de me mettre en autonomie. Et en fait, vous savez, il y a très très peu d'êtres qui assument la liberté. Il y en a beaucoup qui la réclament, il y en a peu qui la veulent vraiment, parce qu'en fait, se mettre en liberté, ça va aussi avec certaines responsabilités, il y a des conséquences.
la liberté, elle a entre guillemets un coût. Et donc, et en même temps, mais quel bonheur, quand on est vraiment, comment dire, quand on a réussi à sortir de toutes les injonctions extérieures, alors je ne sais pas si on réussit à en sortir de toutes, mais en tout cas, sortir au moins de ce qui nous empêche d'avancer, de ce qui crée des gros blocages, mais notre vie n'a plus du tout le même visage derrière. Et puis alors après, donc je finirai avec la malroute, ici donc j'en arrive au niveau du Yesod, c'est le fondement, et le fondement, on vous dit, c'est l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est votre assise, ce qui est votre, le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui est hyper puissant, c'est la conscience que finalement, nous, on vient avec l'impression que les choses se finissent et se terminent sur cette terre, alors qu'en fait, l'âme, elle est infinie. Donc de toute façon, ça n'est qu'un passage. Quand on sait ça, je pense qu'on ne vit plus pareil. Qu'est-ce que ça veut dire le savoir? Ça ne veut pas dire un savoir intellectuel, livresque. Oui, je sais qu'effectivement, de toute façon, la mort, c'est pas la fin de tout. Ok, la seule chose, c'est qu'est-ce que je fais de ce savoir-là? Est-ce que oui ou non, moi, ça va m'inspirer pour profiter de ma vie véritablement et pour m'amener finalement, juste derrière, vous allez voir où on va, à faire le pas. Il est magnifique ce tirage, il est superbe. La pensée de l'éternité, ça fait qu'à un moment, on se dit, si je remets ça en perspective par rapport à, au fait que moi je suis venue m'incarner pour exprimer certaines choses en moi et que si j'y arrive pas, je referai un tour. Peut-être que j'ai pas envie de refaire un tour pour refaire exactement les mêmes choses. Peut-être j'ai envie de refaire un tour pour apprendre autre chose et pour avoir relevé les challenges que j'avais à relever durant cette incarnation. Et surtout pour en profiter, parce que je le redis, c'est pas dans les efforts que ça se joue, ça. C'est une idée extrêmement importante et qu'on a du mal des fois à saisir parce que c'est l'inverse de ce qu'on nous a appris. Donc cette histoire de souliers, c'est... Dylan d'ailleurs commence son petit poème et j'adore parce que c'est plein d'humour en disant « Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer ». C'est-à-dire que déjà, c'est je fais un pas et puis je fais encore un pas. Voilà, et si je me casse la figure, c'est pas grave, je me relève. Le soulier, il y a cette idée d'oser ce premier pas, même s'il est maladroit, même si ça se fait dans un équilibre un petit peu précaire, etc. Là, il y a besoin d'agir, il y a besoin d'y aller. De toute façon, je n'ai pas arrêté de le dire. Là, on est sur le tournant pour aller vers 2022 et 2022, c'est un retour à l'harmonie. Donc, de toute façon, si on ne commence pas à expérimenter, si on n'y va pas véritablement, pas grave, il y aura d'autres occasions. Mais disons qu'il y a des cycles et il y a des énergies qui sont porteuses à certains moments et je trouve ça tellement dommage de pas tenter. Alors, pour toutes les personnes qui, justement, sont dans une vraie démarche en ce moment pour se reconnecter à elles et à elles profondément, allez-y. Parce qu'en fait, là, dans la malroute, c'est le monde de l'action, c'est là où on est, c'est agissez. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end. C'est un très beau tirage. J'espère que vous allez vous faire des balades, que vous allez aller voir peut-être les décos de Noël, que vous allez profiter de ce que vous aimez. Ce sera peut-être la nature, ce sera peut-être... Mais on s'en fiche de quoi, en fait? L'idée, c'est de toute façon, vous l'avez vu ici, hein, c'est une reprise de vibration intense pour refaire surgir ce qui est mort en vous. Voilà. Et vous savez, on peut vraiment... il y a vraiment cette idée-là, justement, dans la tradition hébraïque, comme dans bien d'autres d'ailleurs, le fait de pouvoir faire revenir quelque chose qui était mort à la vie. Et accrochez-vous à cette idée.
Voilà, ben j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, parce que vous savez que c'est ça aussi qui participe à l'essor de la chaîne. J'ai ceux qui aussi souhaitent donner, j'ai mis le lien pour soutenir la chaîne en description sous la vidéo. Je précise donc que maintenant il y a 2 fois par mois des soins énergétiques qui sont qui sont accessibles. Vous trouvez tout ça sur le site. On se retrouve un jeudi sur 2, grosso modo. Je fais ça autour des thèmes de la Lune. Et puis également, donc, démarrage justement d'une nouvelle formation en janvier sur retrouver son pouvoir ou sa puissance. Parce que il y a trop de belles personnes qui, justement, ne savent pas comment s'y prendre pour réexprimer ça en elles. Donc, ce qu'elles portent en elles et le mettre à l'extérieur, ce sera le but. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avance et je vous retrouve très vite sur la chaîne. À très bientôt. Bye bye.